Bonjour, bienvenue sur Bourse News. La MFC vient d'introduire une série de nouvelles règles pour les entreprises, dont certaines qui concernent leur communication financière. Et avec nous pour en parler aujourd'hui, Monsieur James Palmer, qu'on ne présente plus. Bonjour James. Bonjour. James, alors vous êtes associé du cabinet Orphéon Finance. Vous êtes spécialiste en communication financière, il faut le dire, vous êtes émetteur, récepteur, vous êtes conseiller de plusieurs entreprises en matière de communication financière. J'imagine que cette circulaire, vous êtes en train de l'étudier maintenant avec vos clients et aujourd'hui, on va essayer d'en parler. Exactement. Oui. Alors, première question, James, que pensez-vous aujourd'hui de la communication financière au Maroc? Bon, la communication financière au Maroc est très réglementaire et il y a beaucoup de comptes souvent et pas beaucoup d'histoires et pas forcément beaucoup d'explications de tout ce qui tourne autour des comptes et les résultats. Les entreprises sont trop portées sur les chiffres, c'est ce que vous voulez dire? Oui, mais je pense qu'il y a un grand mouvement d'amélioration. Les gens souhaitent améliorer, mais il faut aussi que les gens comprennent l'avantage et le bénéfice pour eux de le faire. Et pour le faire, il faut que ça se montre à terme dans la valorisation de leur entreprise. Donc, on ne raconte pas suffisamment l'histoire. Non, je ne pense pas. Très bien. Et vous nous avez expliqué ça il y a un moment déjà dans une précédente émission. Et là, aujourd'hui, vous le confirmez pour vous, malgré toutes ces avancées, en tout cas ce qu'on essaie de faire de manière réglementaire, les entreprises n'ont toujours pas pris conscience de l'importance de raconter l'histoire. Mais je pense que c'est aussi difficile dans un marché, tout le monde sait, qui n'est pas très liquide. Donc c'est très facile à dire, c'est quoi l'intérêt? En l'occurrence, si on a besoin d'argent pour financer une croissance, pour financer son développement, c'est très important d'être transparent avec vos investisseurs et les impliquer dans votre stratégie. Mais quelle est la relation entre la liquidité et l'intérêt ou pas de communiquer? Ben, quand on regarde des marchés qui sont très liquides, si on n'est pas bon en communication, on est sanctionné. En cours de bourse, généralement. Ou il y a des investisseurs qui vous boudent parce qu'ils n'ont pas des données, ils n'ont pas de l'information pour pouvoir investir. Or, si le marché n'est pas liquide, les investisseurs ne peuvent pas sanctionner correctement. C'est exactement ça. Très bien, très bien. Alors, dans la circulaire de la MMC, il y a beaucoup de nouveautés et la plus marquante à court terme, c'est l'introduction des comptes trimestriels. Alors pour vous, est-ce qu'il y a des points de vigilance sur ces comptes trimestriels? Déjà, il n'y a pas d'obligation de publication des comptes. Le principal indicateur qui est demandé, c'est le chiffre d'affaires. Alors là, il y a un point positif et un point négatif, ou un point challenging, je dirais. Le point positif, c'est que ça permet l'émetteur de mettre à jour le marché avec ses ventes chaque trimestre. Le côté négatif, c'est qu'il y a le risque que peut-être l'évolution du chiffre d'affaires est en décalage avec l'évolution des résultats. Je dis simplement, par exemple, une hausse de chiffre d'affaires grâce à une hausse des prix qui est faite pour compenser la hausse du prix des matières premières. Sur le coup, il faut faire très attention qu'on attire bien l'attention, que le marché ne part pas dans l'embellie dans le cas d'une hausse du chiffre d'affaires, quand en fait les résultats ne vont pas suivre derrière, et ou vice-versa. Très bien, alors les indicateurs trimestriels, ce point de vigilance sur le résultat d'exploitation notamment. Un autre point, quelque chose que vous maîtrisez assez, James Palmer, qui sont les Capital Market Day. Vous organisez ça pour vos clients à l'international. Aujourd'hui au Maroc, on n'a pas d'entreprise qui organise ces Capital Market Day. Ça peut apporter quelque chose en termes de communication, mais tout d'abord, expliquez-nous qu'est-ce que c'est. Moi, je dirais que le Capital Market Day a deux objectifs, en fait. Il y a un objectif interne au sein de l'entreprise et un objectif externe. Pourquoi je dis ça? Parce que la phase de préparation est une phase extrêmement riche en interne. Il faut établir le roadmap. Il faut établir, challenger parfois, la stratégie. Chaque Capital Market Day, et j'en ai fait beaucoup, on commence par analyser la stratégie de l'entreprise, les objectifs, le roadmap et les délais de réalisation. Après cette étape-là, on dit qu'est-ce qu'on va raconter à l'extérieur. Alors pour l'extérieur,
pour les investisseurs, c'est très très positif parce que c'est un événement hors reporting financier. Donc on fait ça toujours à une époque hors résultat pour qu'ils aient le temps. L'idée étant qu'ils comprennent la stratégie, que si on est par exemple en B2B, on explique à quoi servent ces produits, que généralement les gens ne comprennent pas trop. Ça permet après d'établir un roadmap avec les objectifs qu'on a décidé tous ensemble autour de la table, généralement le COMEX d'un émetteur. Et après, chaque reporting financier, chaque annonce stratégique, chaque annonce de développement, on revient se raccrocher aux objectifs que nous avons donnés lors du Capital Market Day. Alors, on va partir à la rencontre des investisseurs. On va inviter tout le monde, des investisseurs professionnels, des petits porteurs, lors de ces Capital Market Day. Moi, je dirais que le Capital Market Day est aussi assez technique. Donc moi, je dirais que l'actionnaire individuel est plus intéressé par une visite de site, etc. Et moi, je recommanderais de faire des événements séparés pour les deux communautés. L'investisseur institutionnel est intéressé par visiter une usine, comprendre plus sur les produits, mais il a besoin aussi de récupérer des informations pour nourrir ses analyses et pour reconstruire ou pour construire son investment case étant actionnaire. Que l'actionnaire individuel, c'est vraiment plus de mieux comprendre le parti opérationnel de l'entreprise. Il y a un troisième point que je voulais soulever aussi qui est très important. Ça donne la possibilité aux investisseurs de rencontrer des directeurs opérationnels des entreprises. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de rencontrer le directeur général, le directeur financier, et c'est à peu près tout. Ouais. Et eux, ils en parlent de la performance opérationnelle. En fait, la valeur ajoutée pour un investisseur de rencontrer le directeur industriel ou le directeur des achats, etc., ou le DRH, par exemple, en fonction des différents secteurs dans lesquels on se trouve, est vraiment très très riche pour les investisseurs. Et ça leur permet de bien capter les enjeux au quotidien d'une entreprise. Très bien. Est-ce qu'on peut dire que les assemblées générales peuvent être transformées un peu Capital Market Day? Étant donné qu'on a tout le monde, on a des actionnaires, on a... Non, c'est pas le même exercice. C'est pas le même exercice. Cependant, l'Assemblée générale, c'est vrai qu'on fait généralement une petite présentation stratégique et d'orientation stratégique, mais ce n'est pas le cadre pour le faire. Très bien. James Palmer, on en parlait, les investisseurs individuels. Pour vous, aujourd'hui, vu la configuration du marché marocain, quelle est la meilleure manière de les informer? Pour moi, ça doit être le site web de l'émetteur. On peut également faire une lettre aux actionnaires, mais je ne suis pas certain que la voie postale aujourd'hui est la bonne façon de communiquer avec eux. Pour moi, ça doit être le site web. Quand on sait que plusieurs émetteurs n'ont même pas de site web, on voit bien le travail qui reste à faire. C'est sûr, et tout à l'heure vous avez parlé du circulaire de la MMC. C'est vrai que là il met en importance le site web et le fait que tout ce qu'on communique doit se trouver sur le site web. Et pour moi, ça c'est le premier endroit moi-même où je vais pour chercher de l'information, c'est sur le site web. Et c'est un peu dommage honnêtement quand on ne le trouve pas. Oui. Et ce qui est aussi dommage, c'est que tout est poussé par la réglementation et il n'y a pas une prise de conscience de certains émetteurs, en tout cas, de l'importance de communiquer et de le faire. C'est vrai. C'est toujours dommage dans la vie qu'on fait des choses à cause de la réglementation, pas parce qu'on a une volonté de le faire. Et c'est vrai que la bonne communication, comme on a dit dans la capsule précédente, c'est vraiment de gagner la fidélité de ses actionnaires et ses investisseurs institutionnels. James Palmer, encore une fois, merci. Je rappelle que vous êtes associé du cabinet Orphéon Finance et je vous dis à la prochaine. Merci Alain.